Concours de bûcheronnage. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la 6 sabres performance Parkside. Donc je fais cette vidéo pour deux raisons. C'est déjà que jeudi, le 23 février, vous allez avoir toute la gamme Parkside Performance qui revient en boutique Lidl. Donc vous allez pouvoir vous procurer ces outils. J'ai d'ailleurs fait un short sur le sujet, je vous mets le lien. Je n'y reviens pas, vous verrez tous les outils qui seront à disposition ce jeudi-là à Lidl. Et la seconde raison, c'est que j'avais déjà fait une vidéo sur l'utilisation de cette scie sabre et elle était très approximative. En effet, j'avais reçu de nombreux commentaires qui me disaient que je faisais certaines erreurs. Donc je les prends en compte dans cette vidéo et je vous propose de nouveaux rushs. On se retrouve en bas et je vous montre tout ça. La scie sabre vous est présentée à un prix de 49,99 € chez Lidl. Donc, c'est la scie sabre sans fil PS SAP 20 lithium C3. Donc, elle est vendue sans batterie ni chargeur, mais est compatible avec tout, bien sûr, toutes les batteries Parkside 20 volts Team. Donc, la 2 ampères, la 4 ampères et maintenant il y a la 8 ampères disponible à Lidl. Moi, je n'ai que des 4 ampères qui sont ici, donc on va utiliser des 4 ampères. Sur ce genre d'outil, 2 ampères, c'est un peu limite. Donc, le 4 ampères, c'est pas mal. X20 volts Team, j'en ai 3 à disposition parce que j'ai la clé à choc Parkside. Donc voilà, on utilisera ça pour le test. Donc la vitesse, ça va de 0 à 3000 tours par minute avec une longueur de course de 22 mm. Les capacités de coupe maximum sont annoncées à 150 mm dans le bois, 15 mm dans le métal, 20 mm dans le métal non ferreux, donc tout ce qui est alu, 100 mm dans les tubes métalliques. Elle est livrée avec 2 lames de scie, une métal, une bois. Vous voyez ici, elle est garantie 5 ans. Alors la particularité du modèle performance, c'est que ce sont des moteurs brushless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charbon. Donc qui dit pas de charbon, dit longévité plus grande. Donc ça c'est un point important et c'est ce qui m'a guidé dans mon achat. Je possède le modèle classique en verre sur secteur qui lui est sous charbon et donc qui est potentiellement à une longévité moins grande. Donc qu'est-ce qu'ils indiquent ici? Donc ils indiquent qu'il n'y a pas de chargeur, qu'il n'y a pas les batteries bien sûr. Donc là, on ne peut pas se tromper, hein, on voit bien qu'il n'y a pas la batterie quand on l'achète. La vitesse de coupe, elle est annoncée à 50% supérieure. La durée de vie du moteur, donc 10x supérieure par rapport au brushless bien sûr. Et la longueur de course, 10% supérieure. Ces performances sont annoncées par rapport à la scie sabre sans fil Parkside PSSA 20 LI-A1. Moi j'ai ça sur secteur, celle-ci c'est sur batterie, je ne l'ai pas. Ça serait bien de pouvoir comparer, mais je ne vais pas pouvoir faire le test. Donc on déballe tout ça. Bien sûr, elle est livrée dans une mallette Parkside Performance. Donc ça, c'est un plus pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Je suppose que c'est le cas si vous avez du matériel à batterie ou vous n'avez pas d'électricité dans votre garage, par exemple. Donc la boîte est assez grande bien sûr pour accueillir même un chargeur et des batteries. D'accord? Donc voici la scie sabre. Alors la prise en main, c'est de bonne facture, hein. C'est assez léger. Vous avez les deux lames qui sont fournies avec, donc lame à métal et lame à bois. Vous voyez? Le contenu de la boîte est assez simple, les lames ainsi que la scie sabre. Donc elle est de couleur noire bien sûr par rapport aux autres scies du modèle Parkside. Donc je suppose que là c'est pareil pour mettre une lame. On va essayer de mettre une lame. J'ai même pas lu la notice mais je suppose que c'est le même principe. Je vais mettre la lame à métal par exemple. Donc celle-ci. Donc je suppose qu'il faut tourner à ce niveau-là. Voilà, que j'enfonce la lame. Et voilà.
elle est prise. Pour la sortir, même principe, vous enlevez. Donc c'est assez simple, hein. Donc changement de lame, très facile. La mise en place de la batterie, bah, c'est assez simple, hein. Voilà. Pour démarrer votre scie sabre, il faut déverrouiller en cliquant sur le bouton de verrouillage en haut. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lâcher le bouton et jouer sur la vitesse. Donc avec la batterie, il y a plus de poids déjà en effet. Mais sinon, ça reste très correct. Plus vous appuyez fort, plus la vitesse va varier. Là, doucement, doucement, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. N'oubliez pas, lorsque vous faites vos découpes, de bien plaquer la platine de la scie sabre sur la pièce à découper. C'est très important. Donc je vous propose, on va tester ça sur du bois et sur du métal. On va tester la scie sabre sur des tasseaux de bois de différentes dimensions. Donc bien sûr, on met la lame bois, hein. On lâche et puis on y va. Franchement, c'est du beurre. Et pour vous prouver, est-ce qu'il est là, Hamid? Cette prise de vue, elle est pour toi. AK83. Maintenant qu'on s'est rassuré en coupant du beurre, on va en profiter pour se faire un arbre. Le test sur la partie bois est terminé, on s'attaque sur des métaux. On change la lame par une lame à métal, bien sûr. J'insiste aussi sur la partie EPI, surtout quand vous coupez du métal, donc masque, lunettes et la cagoule, franchement c'est le plus important. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette scie sabre? J'en suis assez content. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que je l'ai, que je l'utilise couramment pour mes travaux. Donc pas de souci de fiabilité en tout cas. Elle répond toujours présent. Donc voilà, un très bon outil. Moi je vous dis à très bientôt sur la GDA. J'espère que cette vidéo vous a plu.